Bonjour, je m'appelle Laurent Bécard, j'habite un peu au sud de Toulouse, à Muret, qui est également ma ville natale. Je suis ingénieur en informatique de formation et depuis 2019, j'ai choisi de me reconvertir après plus de 10 ans dans le métier vers quelque chose qui me donnait plus d'espoir pour l'humanité, pour le climat, pour les relations interpersonnelles et la gestion des dynamiques de pouvoir. Et pour ça, je me suis orienté vers la communication non violente. J'ai d'autres passions également. Je suis passionné par la cuisine végétale. Je commence à plutôt bien m'y connaître en potager. Et je suis également jongleur en pyrotechnie avec du bâton du diable. Il y a encore pas mal d'autres choses. Je vais écourter pour cette fois-ci. Ah, mon parcours. J'ai commencé les stages en 2015 avec Yoram Mossanzon, que j'ai énormément accompagné dans des cursus, d'abord en tant que participant, puis en tant qu'assistant. Ensuite, je me suis diversifié auprès d'autres formateurs et formatrices, que ce soit des stages intensifs internationaux, que ce soit sur des thématiques spécifiques avec d'autres personnes, ou des rencontres que j'ai pu faire. Petit à petit, comme je le disais, je suis devenu assistant et je me suis même mis à co-animer, voire animer des ateliers. Et là, rien que pour cette partie d'assistanat, de co-animation et d'animation, j'en suis à près de 150 jours dédiés à ça. Il y a tout du long de cette formation et encore maintenant, j'ai aussi développé des compétences en écoute empathique et en accompagnement individuel. Et je me suis également formé en médiation à l'aide de la communication non violente. Donc, c'est aussi des choses que je peux faire là maintenant et que je continue de pratiquer pour moi et avec des proches. Et dans cet élan de formation et de volonté de transmettre, j'ai fait en 2017 mon tout premier stage dans le parcours de certification francophone avec cette envie de rejoindre et de contribuer à cette communauté de personnes qui transmettent la CNV dans le monde. Oui, je peux en dire plus. Et avant, j'ai envie de préciser que si je choisis de prendre cette position de transmission, c'est essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que j'ai énormément de gratitude pour les personnes qui ont pris cette place, cette position de transmission, quand moi-même j'étais en curiosité, en recherche. Et ces personnes m'ont comme apporté un contenu qui était structuré, qui était écrit, mais aussi bien vivant, avec toutes les interactions que j'ai pu vivre en direct avec ces personnes. Et c'est ce contenu et ces interactions qui ont beaucoup contribué à m'inspirer et à amener des changements dans ma vie que j'adore maintenant. Et en ça, j'imagine que ce que je vais transmettre à ma façon, ça pourrait également contribuer comme ça a contribué pour moi. Donc cette gratitude est vraiment un grand moteur pour moi à vouloir transmettre à mon tour. Le second point, c'est que créer du contenu, chercher mes mots, inventer des exercices, c'est peut-être une des façons les plus efficaces que je connaisse pour intégrer profondément quelque chose. Et en ça, je me régale encore et encore à peaufiner le contenu que je voudrais aborder. Alors, qu'est-ce que j'anime? Il y a vraiment tout un éventail. Il y a beaucoup de choses que j'anime en ligne, d'abord. J'ai un site internet qui s'appelle Pratiquer chez soi, avec des tirets entre chaque mot, pratiquerchezsoi.fr. Et c'est vraiment dans l'idée de pouvoir accéder à ça depuis le confort de chez soi. Il y a également des formations que je fais en présentiel, sur une journée ou sur un week-end, selon l'organisation et les opportunités. Dans ce que je fais en ligne, il y a plusieurs formats. Il va y avoir des formats en groupe et des formats en individuel. Dans les formats en groupe, ça peut être sur des journées thématiques, sur par exemple la thématique des croyances ou encore transformer la relation à la culpabilité. Et il y a également des ateliers réguliers. Donc là, ça va être des groupes de pratique pour des personnes qui ont déjà lu des livres, entendu ou vu des conférences, voire fait un ou plusieurs stages et qui ont envie de mettre une pratique régulière
dans leur quotidien, avec parfois des tentatives d'intégrer de la CNV dans leurs habitudes, dans leur comportement, dans leur façon de s'exprimer, de se comporter, et où il peut y avoir des fois des défis qui sont à relever. Et là, je peux apporter un soutien, je peux apporter des exercices qui nous aident à, entre guillemets, à muscler notre capacité d'écoute empathique et de gestion des situations. Il y a également des sessions en individuel. Là, ça peut être des cours individuels, donc avec un contenu qui va être dédié à qu'est-ce qui pourrait le plus contribuer à cette personne-là, répondre à toutes les questions. Il y a enfin tout l'espace qui est disponible pour cette personne et qu'est-ce qu'elle a envie de vivre. Enfin, étant formé à l'accompagnement et à la médiation, ça m'arrive aussi de passer du temps à écouter des personnes et à les aider à clarifier qu'est-ce qui se joue, à voir comment est-ce qu'une situation aurait pu se passer autrement, et comme s'empuissancer, de se connecter à qu'est-ce que la personne a envie de vivre et quel genre de moyens elle pourrait mettre en œuvre pour ça. Je précise là-dedans que c'est vraiment très distinct du coaching, où moi, je ne cherche pas à donner de conseils, je ne prétends pas du tout amener des solutions et des idées, mais plus être au plus proche de la personne sur qu'est-ce qu'elle a envie de vivre et faire émerger comme ça de la créativité. Et il y a également des médiations. Voilà. Ça m'arrive individuellement et ou en groupe également d'aider à pratiquer, à rechercher une façon de s'exprimer à partir de moi et de maintenant, c'est-à-dire apprendre à traduire un peu un certain langage. Et ça, pour moi, c'est une pratique c'est peut-être la pratique qui me donne le plus d'espoir pour apprendre à être dans une honnêteté radicale et en même temps rester en lien avec les gens. Et bien parce que ça marche. C'est peut-être une des grandes découvertes que j'ai faites grâce au confinement. Notre formateur Yoram Mosanzon était coincé en Nouvelle-Zélande alors que nous étions engagés à un cursus de plusieurs week-ends. Alors, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, mais on a voulu essayer. Et l'expérience nous a montré qu'il a été possible de vivre des moments de grande inspiration, de découverte, d'apprentissage, de pratique, à pouvoir aller dans de la vulnérabilité et de la sécurité en même temps, tout en étant ensemble et en ligne. Donc, il y a plusieurs autres raisons qui font que j'adore proposer ça. Il y a notamment d'imaginer que chaque personne puisse être chez soi ou alors à l'endroit qui lui convient. Ça puisse permettre de vivre un certain confort dans la formation, que ce soit la façon dont chacun et chacune soit installé, que ce soit tout ce qui est autour, d'avoir sa tasse de thé, d'avoir sa nourriture à portée de main. Ça peut simplifier énormément plein d'aspects de logistique, que ce soit pour les repas, que ce soit pour l'hébergement, pour les trajets, il n'y a plus rien de tout ça à gérer. Par ailleurs, ça permet aussi de rentrer une formation dans un emploi du temps qui peut être chargé. Pour des sessions, notamment des groupes de pratique qui vont avoir une durée plus courte, voire même des journées complètes avec des pauses de temps en temps. Je pense en particulier à des personnes qui peuvent avoir des enfants, à des personnes qui peuvent avoir des emplois du temps qui sont peut-être pas très communs. C'est beaucoup plus accessible. Ensuite, il y a une accessibilité géographique, c'est-à-dire que du fait que ce soit en ligne, moi, je me suis régalé à transmettre à des personnes, des fois dans un même atelier, une personne qui venait du Liban, une autre qui était en Guadeloupe, moi qui étais en France métropolitaine. Il y a pu y avoir des personnes de La Réunion, de plein d'endroits en France, et d'être rassemblés à ce moment-là, encore une fois, avec simplicité. J'ai adoré ça. Il y a encore un dernier point, c'est l'accessibilité financière. Le fait que moi, je n'ai pas de salle à louer et que vous n'ayez pas de trajet à faire, de restauration, d'hébergement à gérer, etc., ça permet d'accéder à un contenu d'une façon qui soit beaucoup plus... avec un budget que j'espère, que j'imagine bien moindre à une autre formation en présence. Je voudrais préciser aussi que j'adore faire des formations en présentiel. Ça apporte énormément de choses et que j'adore y retourner et que j'en fais encore et encore. Et simplement, ce sont deux choses différentes avec des avantages et des inconvénients. J'imagine qu'en transmettant cette communication non violente, je pourrais peut-être contribuer à ce qu'il y ait de plus en plus de moyens, de compétences en écoute empathique.
Et ça me donne vraiment de l'espoir pour l'humanité, dans notre capacité à gérer des conflits, gérer des désaccords, que ce soit au niveau individuel, culturel, systémique, institutionnel. Ça me donne vraiment, ça me laisse imaginer qu'il y a beaucoup de choses qui seront encore possibles. Pouvoir passer d'une idée que ça va forcément passer par un compromis, c'est-à-dire je vais avoir à renoncer à une partie de ce que j'ai envie de vivre pour aller vers un consensus dans lequel, autant que possible, chacun et chacune, on arrive à s'y retrouver et à cohabiter ensemble. Je vois que quand je crée du contenu et quand j'anime, j'adore mettre beaucoup d'attention sur ce cocktail un peu particulier de mélanger du jeu et de la profondeur. Pouvoir vivre de la légèreté tout en étant profondément touché, voire bouleversé. Il y a encore un endroit où j'adore être, c'est à entendre, nommer, reconnaître, accueillir tous les endroits où il peut y avoir des écueils, des endroits où on pourrait se prendre les pieds dans le tapis en voulant mettre de la CNV ou en voulant faire de la CNV. Et j'adore être à cet endroit, être présent pour les personnes qui vont avoir de l'appréhension, voire de la colère, de l'agacement vis-à-vis de la CNV. Et ce, d'une façon à me relier à eux et à elles, et peut-être apporter des éléments de compréhension qui leur permettent de voir en quoi est-ce que ça pourrait peut-être contribuer pour leur vie. Enfin, et pas des moindres du tout, j'adore passer du temps et de l'énergie à vouloir mettre la communication non violente encore plus au service de plus de justice sociale. En ce sens, je me régale à passer du temps avec un collectif où on crée du contenu basé sur la communication non violente qui va être au service de diffuser des messages et militer pour des droits sociaux, que ce soit en lien avec le féminisme, en lien avec le racisme, en lien avec l'homophobie, la transphobie, le validisme et tellement d'autres oppressions systémiques qui sont des dynamiques de pouvoir qui dépassent l'individu et qui se font au détriment de toute une frange de la population. J'adore en quoi est-ce que la communication non violente, pour moi, peut aider à la fois à porter le message du vécu de ces personnes et à la fois apprendre à accueillir ça, à gérer ça et à chercher, découvrir comment faire autrement pour pouvoir vivre ensemble d'une façon qui soit plus équivalente. Oui, j'ai encore des projets. Alors là, on est fin mai 2022 et à court terme, il y a cet atelier sur le consentement que je suis en train de préparer où je me régale à créer ce contenu et que j'ai vraiment hâte de le mettre à disposition. C'est un stage qui va être dédié au consentement dans des relations proches dans lesquelles on a envie d'en faire un projet commun et de voir tout un tas d'outils, de points de vigilance sur lesquels on pourrait se soutenir mutuellement là-dedans. Et à un peu plus long terme, pour l'année prochaine, donc pour le printemps 2023, je prévois de faire un voyage à vélo, parce que je suis également cyclotouriste. J'ai fait un tour d'Europe à vélo en 2015. Et là, ce serait un tour un peu de la francophonie européenne pour aller à la rencontre d'un maximum de personnes qui transmettent ou qui incarnent la CNV d'une façon ou d'une autre et qui auront envie de me rencontrer pour que on puisse se découvrir mutuellement dans notre façon d'en parler, dans notre façon d'incarner ça, tout en l'alliant avec ce voyage. Voilà, c'est ça mes projets en cours. Eh ben, je voudrais beaucoup remercier mon amie Sandy qui m'a beaucoup soutenu pour la réalisation et le montage de cette vidéo. Également remercier les personnes qui ont pris le temps d'écouter jusqu'au bout. Et si jamais vous avez envie d'en savoir plus, de découvrir mes propositions, eh bien, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur mon site internet. Alors, pratiquerchezsoi.fr avec des tirets entre chaque mot, en espérant que ça vous plaise.
Bonne journée.